Guten Morgen. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog, genre plutôt follow me around ou une journée dans ma peau, on va plutôt appeler ça comme ça. Voilà, donc là c'est le matin, il est 9h ou un truc d'un genre, peut-être 9h30. Je viens de me lever alors que je me suis réveillée à 5h30. Mais après j'ai décidé que j'allais rester au lit. Mon programme de la journée, tout d'abord je vais manger là. Ensuite je vais me laver les cheveux. Ah oui, j'ai l'air de raconter ma vie, je me lave les cheveux parce que là ça fait depuis dimanche dernier, donc on est samedi matin, ça fait dimanche dernier, je me suis pas lavée. Je ne vous raconte pas, mes cheveux sont gras de là à là. Voilà, hein, cure de sébum, bonjour. Donc là j'ai hâte, et puis là je vais utiliser surtout mes poudres, je vais utiliser des poudres indiennes, donc chez Kaka, etc. Parce que en ce moment j'ai beaucoup de pellicules et de démangeations, c'est revenu. Donc voilà, je sais que j'ai du mal avec, moi j'étais traumatisée j'avoue pour la dernière fois avec le JKK, parce que à enlever c'est tellement une horreur que j'ai plus jamais refait. Donc là je suis obligée parce que mes cheveux là supportent plus les shampoings normaux. Ensuite je vais faire le ménage, tout ça. Après je vais partir en ville parce qu'il me faut que je trouve des cadeaux de Noël pour ma mère et ma grand-mère. Et voilà, et puis peut-être ce soir je sortirai, etc. Donc voilà, vous allez me suivre tout simplement dans ma vie. Bon bah là on va tout de suite aller dans la cuisine. Et au programme ce matin, petit smoothie avec mes bananes qui commencent à faire la gueule. Voilà, etc., etc. Je vous retrouve bientôt. Alors, le programme pour le smoothie, ce sont ces bananes qui ont terriblement besoin d'être mangées. Hein. Elles vont bientôt mourir si ça continue. Avec du lait riz, noix de coco de chez Provamel, des graines de chia toujours pour les protéines, les vitamines, etc. Un peu de spiruline, de la poudre de caroube pour donner un petit goût chocolat caramel. Et avec ça, je vais prendre un petit muesli. Donc c'est un muesli sans gluten. Vous voyez le petit, voilà. Et donc c'est un muesli qui est voyé en tout petits morceaux comme ça. Et c'est pour faire ce qu'on appelle en Allemagne un Bicher muesli. Avec une pomme à couper un petit morceau. Et pour son pouvoir sucrant, des petites dattes. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve quand ça sera terminé. Et voilà, c'est terminé. Alors en grande alcoolique je suis, voilà ma petite Bex, hein, bien sûr, non, je déconne. Donc ouais, ça a rendu à une couleur un peu bizarre parce que mélange carreau marron et spiruline vert, bah voilà, ça fait un peu cacadois. Et puis voilà, mon petit muesli qui est là, tac tac tac. Et puis je me regarde les nouveaux épisodes de Criminal Minds. Je suis une grosse fan, faut le savoir. À tout à l'heure. Coucou, alors là on se retrouve pour la petite mixture pour faire mon shampoing naturel. Alors j'ai utilisé donc de la poudre de chez Kakai, 3 cuillères à soupe. J'ai ensuite utilisé une cuillère à soupe de poudre de neem, donc qui a une vertu détoxifiante et purifiante. J'ai utilisé de la pivoine, une cuillère à soupe pour calmer et apaiser mon cuir chevelu. De l'huile de ricin, parce que c'est bien l'huile, voilà, et que le ricin pour le cuir chevelu c'est parfait. Désolée, il y a toujours l'autre là-bas qui fonctionne. J'ai utilisé une goutte de romarin à cinéole, qui a des versions aussi purifiantes, et 3 gouttes de lavande vraie pour ses vertus au contraire réparatrices et calmantes. Donc tout ça avec de l'eau chaude, que j'ai fait chauffer dans la bouilloire. Et on va mélanger tout ça, puis je mettrai sur la tête. Tout YouTube. Voilà, je suis toute classe, belle et sexy, hein, comme d'habitude avec les masques et le shampoing naturel. Hein, voilà, c'est toujours la classe. Donc là, je saute sous la douche, je vais me shampooer, me savonner, etc. Et puis ensuite, à la fin, hop, j'enlèverai ma petite préparation. Voilà. À tout à l'heure. Rebonjour, alors voilà, ça y est, j'ai fait le ménage, j'ai bien mangé, je me suis préparée, fait belle, mes cheveux sont presque secs et vous voyez, ils sont tout à fait lavés avec les poudres lavande indiennes. J'ai encore un peu de pellicule, mais je pense qu'il va falloir que je fasse attention en ce moment à mes cheveux, c'est-à-dire peut-être me remettre vraiment à faire que des poudres indiennes ou des choses comme ça. Le problème c'est que j'ai presque plus de Shikaka, donc vivement Noël que je rentre à Paris et que je puisse faire un toucher à mon Amazon. Et puis je vais pas utiliser des produits très agressifs, en tout cas c'est sûr, parce que c'est tout à fait désagréable.
donc là je vais aller passer à la banque. Et à la banque pour moi, pour y passer, vu que ma banque elle est nulle part ici, je sais pas pourquoi, pourtant on est une grande ville, je vais devoir me trimballer à Pétaouchnok. Et après je vais faire les courses, chercher des cadeaux. Puis ce soir j'ai une super party hard mexicaine pour la fête des morts. Voilà le programme. Allez, on me suit. Say you a gangster, that don't impress me none. You say you a gangster, ain't seen a thing you done. Do it all myself, I ain't getting help from no one, Yeah, I'm young, 21, living in a crazy world, but I know the difference between a man and a herb. You frontin' like you got it, claim they hating on your wallet. Gucci telling you the time and you watch it. Nah, I ain't starting like my daddy. He's living with my Grammy, used to be a big baller. I mean, I forget him, but I love him, he's my daddy. Alors je suis désolée d'avance de nouveau pour la lumière parce que ça y est, je suis rentrée et fait nuit noire alors qu'il est genre 17h. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est l'hiver. Non, c'est l'automne, mais l'automne c'est presque l'hiver. Donc je suis passée chez DM parce que j'avais vu sur leur page Facebook qu'ils avaient reçu les nouveautés pour d'édition d'hiver en cosmétique de Alverde. Donc je vais vous montrer de ça tout de suite. Alors tout d'abord j'ai pris ce petit set gel douche et crème pour le corps, donc elle s'appelle Mille et une nuits, voilà, donc c'était un terre un peu exotique avec des notes épicées etc et chaudes. Donc c'était une édition complètement limitée pour ce Noël à 3,95 €, donc vraiment pas cher. Donc voilà, c'est les cadeaux de Nono de Noël. Et ils ont sorti leur petit trio de beurre pour le corps parfumé aussi de Noël. En fait c'est le même que l'année dernière, donc vous allez voir que ces deux là par exemple sont les mêmes, donc celui à la cannelle et celui cranberry cranberry choco et cannelle, et celui à la cannelle. Et en fait le petit nouveau c'est celui-là qui a l'orange rouge, l'orange sanguine excusez-moi, qui remplace donc celui qui avait un goût de pomme au four. Dommage parce qu'il était merveilleux, mais je l'ai pas encore terminé, tout va bien. Il est en cours d'ailleurs chez moi. Donc voilà, très bien ce petit kit qui coûtant 2,95 €. Sinon, je suis passée juste faire des courses nourriture parce que j'ai plus rien comme je vous ai dit. Donc je vais acheter des champignons style Paris mais bruns. Là s'il est en réduction, que je vais utiliser avec ce poireau, mais genre vous tuez quelqu'un avec ce poireau quoi. Pas de soucis. Donc avec un petit pois. Et attendez, là je vais tourner parce que j'ai mal au doigt. Mon Lysandra comme ça. Et en fait c'est parce que je veux faire, bon attendez je vais faire là c'est du pain complet qu'il faut qui sont pré-cuits et qu'il faut cuire après au four bien sûr. Et j'ai pris en fait voilà le poireau. Pourquoi qu'il est fait, j'ai acheté une pâte à pizza parce qu'en fait je cherchais une pâte où j'aurais pu la faire moi-même, je suis une grosse flemme, c'est tout. Pourtant ça prend 2 secondes. Je vais faire une, attendez, j'ai la recette sur mon portable. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Voilà, une flamme cuchevée, je sais pas comment on dit en France, hein, mais c'est pas grave. Ça, voilà, végétarienne, donc avec fromage blanc gruyère râpé, poireaux, oignons, blabla. Et je vais rajouter aussi les champignons parce que je trouvais ça cool. J'ai pris une petite salade comme ça parce que voilà, pareil, je suis une flemmarde. Du fromage râpé, c'est du gouda. Du truc de conservateur, le film plastique là. Une sauce qui me donne trop envie. Alors oui, je sais que j'essaye d'être un peu végane et de limiter la consommation de lait et tout, mais le fromage jouera ma peau quoi, hein, vous voyez, ricotta et noix de chez Barilla, donc qui coûte 2 €, qui coûte quand même un peu cher, mais bon c'était mon petit plaisir pour prendre avec mes pâtes sans gluten. Pourtant je mange avec du gluten aussi, hein, puisque la pâte elle est pas sans gluten. De la crème fraîche aux herbes fraîches de Dr Oetker, mon copain qui fait tout ici. Et bien sûr une petite conserve de haricots verts. Et pour la veiller aussi. Et une énorme pochette Froche, donc c'est comme Renette en France, de nettoyant pour le linge à l'aloe vera. La composition est top. Et voilà, on économise hein, le contenant. Là, c'est le truc, ça fait 15 kilos quoi. C'est pas grave, voilà tout ce que j'ai acheté. Et puis là, je vais du coup préparer
la petite pizza Flammkuche, Flammkuchen, Flammkuche, je sais pas, dites-moi comment vous la prononcez, comment vous prononcez ce mot, parce qu'entre la version allemande, française, alsacienne, moi du nord, du sud, du l'est, de l'ouest, je suis perdue. Je vais préparer tout ça. Oui, il est 17 h, mais j'ai déjà faim. Oui, non, mais on est en Allemagne, on a le droit de manger à 6 h, c'est pas grave. Tout est permis. Et tout ça. Après, je vais me refaire une petite beauté. Quoi, je vais pas faire grand chose, je vais pas changer mes habits et tout ça. Et je vais. Enfin, en fait, je fais un poteau glandé là déjà. Et ensuite, je vais partir à la soirée. Je vais essayer de vous emmener avec moi, mais je sais pas dans le noir si on pourra filmer grand chose. Et voilà, ma petite Flammkuche pizza est faite. Donc, vous voyez, il y a tous les ingrédients dessus. Et puis, je vais enfourner ça dans le four. Donc, j'ai utilisé 2 oignons, un poireau et 3 champignons, ainsi que quelques poignées de fromage et de la crème fraîche. Le four il est à 200, un peu plus de 200, non je l'ai mis à 200. Voilà, après chauffer et hop c'est parti. Et voilà, c'est terminé, regardez-moi cette beauté, alors j'espère que ça sera bon. Je vais couper un petit bout hein, pour manger tout ça. Moi ça me donne faim, en tout cas ça sent hyper bon. Alors ça sent fort le poireau, ça c'est sûr, mais c'est plutôt appétissant. Je vous retrouve plus tard. Il fait nuit et je sors faire la fête pour me mettre des bonnes idées en tête. Toutou, et vous me voyez pas. Oui c'est ça, regardez le paysage. En Allemagne ils font tellement l'économie sur la lumière qu'on est voilà, on ne voit pas ses pieds. On ne voit pas ses pieds. En tout cas il fait super beau aujourd'hui et il fait encore bon ce soir alors qu'il y a 2 jours j'allais cru que j'allais mourir. Ah, wir können nicht so gut sehen. Halli hallo. Alors nous voilà pour le 2e jour de ce petit vlog où ma vie entre guillemets hein. Donc là il est déjà 10 h voire plus, je sais plus. Je me suis fait mon petit déjeuner, je suis encore en pyjama. Donc pour le petit déjeuner il y a 2 choses. Donc ici vous avez un petit smoothie donc à base de fruits rouges congelés, une banane bien mûre, de la spiruline, des graines de chia et quelques feuilles de laitue. Voilà. Puis là c'est tout simplement un café au lait de coco. Ah oui là j'ai utilisé moitié eau de coco, moitié lait de coco au riz. Voilà, et puis je suis en train de regarder New York unité spéciale. Et il faut que je fasse mes devoirs d'allemand. Voilà. Ah oui, le programme de la journée. J'ai appris que c'était aujourd'hui le dimanche porte ouverte des magasins. Donc j'ai appris aussi qu'il y avait un super méga centre commercial dans le nord de Hambourg. Donc je vais aller là-bas, c'est un peu loin. Je voudrais bien y aller à l'ouverture, donc à 13 h. Donc c'est pour ça que je mange peu et que du coup je vais manger juste avant de partir le reste de ma pizza Flammkuche. Et avec de la salade, parce qu'il m'en reste pas beaucoup finalement. J'ai eu un petit creux hier soir en rentrant de... Bon, j'ai pas fait la fête jusqu'à très tard, hein. Je suis chez moi, il était minuit, hein, donc ça va, je me suis pas fait des folies. Et après, il faut que je travaille aussi pour l'école. Pour l'école, quand je dis l'école, c'est pour les enfants que je prépare des activités, etc. Il faut que je prépare mes cours de français. Voilà, franchement... Ah, est-ce qu'il y a des profs parmi vous, mais enseigner le français, mais j'ai aucune notion pédagogique, je suis extrêmement mauvaise. Donc voilà, peut-être on va chanter, hein, je sais pas. Oh, ça me saoule, je déteste ça. Je préférais encore enseigner l'allemand à des Français qu'enseigner le français à des Allemands, c'est quand même fou, hein. Mais bon, non, c'est pas mon truc, hein. Enfin, surtout que j'ai quelques élèves qui sont pas très motivés, alors c'est difficile. Et peut-être ce soir c'est la réunion non en fait il y a 3 fois par semaine les Français de Hambourg vont courir, donc ce soir je vais peut-être prendre part. Ça fait 2 mois que je les ai pas vus parce que je suis allée courir mais avec d'autres personnes, des amis, etc. La semaine dernière j'ai couru à Berlin, voilà. Excusez-moi, je m'enlève mes crottes de Dieu en vous parlant, c'est vachement glamour. Et je vais peut-être les retrouver, mais le problème c'est qu'ils sont à un niveau tellement supérieur au mien que eux ils tracent, moi je suis là, je suis sur le point de faire ma crise cardiaque. Donc du coup c'est pour ça que je suis jamais retournée, parce que j'ai l'impression que je vais mourir à chaque fois.
pas du tout à mon rythme, et comme moi je m'entraîne pas en dehors de ce temps-là, bah du coup, forcément je rattrape pas le courant. Hein. Donc on verra bien si je me sens d'attaque, et si j'ai fini le boulot. Voilà. Hot shoot hello. Alors en fait, je me suis préparée tout, mais en fait finalement l'allemand dure vachement plus le temps que je pensais. Enfin des fois les exercices qu'on doit faire, je les fais en 3 minutes dans le métro, et là je suis encore dessus, j'ai encore 2 exercices que j'ai pas fait. On est en ce moment Wechselpräpositionen, et en fait ça je l'ai fait en théâtre en A2-2, donc je suis un peu dégoûtée quoi, j'ai envie de dire, mais en fait ça fait quand même pas de mal de revoir un peu ce genre de basique. Déclinaison des articles, etc. C'est genre de trucs en allemand, vous savez bien si vous avez fait allemand ou pas, c'est un truc, c'est un casse-tête chinois de malade. C'est un casse-tête allemand. Et que du coup, c'est pas mal de revoir là-dessus. Mais c'est vrai qu'en règle générale, ce cours-là, je m'ennuie un petit peu. J'apprends évidemment des choses, hein, puisqu'on apprend toujours du vocabulaire ou des autres. C'est pas un souci, mais c'est vrai que c'est pas... J'ai l'impression... Enfin, on a fait... la dernière fois, on avait quand même les vêtements. Allô, la terre, on est en B2-2, les vêtements. Enfin, tout le monde sait comment on dit une robe, quoi, je sais pas. Bon, après, on a fait des parties de vêtements un peu inconnus, genre papillons et tout ça, nos papillons ou des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai déjà oublié. Coucou, me revoilà, donc ça y est, je suis enfin prête pour partir. Ça fait la 3e fois que je filme ce passage parce que je l'avais pas enregistré. La boulette. Alors, il est déjà beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. Alors, excusez-moi, je suis en train de sursauter à une pastille pour la gorge parce que ça me gratouille. Et voilà, bon, c'est comme ça, hein, l'allemand, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'est aussi lié au fait que je fais des tas de trucs en même temps, alors je me prépare, je me maquille, je regarde un film, voilà, donc forcément ne faites jamais comme moi, parce que si vous voulez réussir vos exercices et tout ça, c'est pas très... Enfin, si vous voulez prendre moins de temps, c'est sûr, voilà, vaut mieux faire qu'une chose à la fois. Donc voilà, je voulais faire une petite tenue du jour. Pour cela, j'ai squatté, j'avoue, le miroir de ma coloc qui est pas là. Et donc voilà, en fait du coup je porte une petite écharpe de chez C&A avec des petites chouettes trop mignonnes dessus, donc c'est vraiment parfait dans le thème, c'est la couleur de mes lèvres, etc., Bordeaux, etc. J'ai ensuite mon petit pull Ralph Lauren, donc qui est bien pratique, un blanc, un petit classique, voilà, j'aime beaucoup, avec une ceinture Primark cloutée parce qu'on est des rebelles. Et puis mon jean de chez H&M en teinte grise, et mes petites chaussures de chez Primark aussi, qui sont des imitations de Vans, parce que j'ai eu ma période Vans. J'ai un blouson, voilà, Bershka marron, bien pratique, qui va avec mes cheveux. Et mon Jacques Longchamp de toujours, qui est en train de mourir vraiment. Qu'il faut vraiment, soit je le rachète, soit je sais pas. J'ai mes écouteurs casques, qui sont de chez cette marque-là. Voilà, c'est un cadeau d'anniversaire, je connais pas très bien. Et voilà, j'ai mes lunettes, oui, parce qu'en vrai j'ai toujours des lunettes et je fais toujours comme ça. Parce que en vidéo, je ne sais pas pourquoi, je n'assume pas. Hello, alors ça y est, je rentre enfin des petites courses. Donc j'ai trouvé pas mal de trucs. Je fouille. Alors surtout j'ai fait plusieurs Rossmann pour une chose de la collection de Noël qui est tip top, c'est ceci. Et donc en fait c'est un lot de crème pour le corps, gel douche et crème pour les mains à la cranberry et à la vanille, et ça sent hyper bon. Donc je vous conseille, en plus c'est que à 4 € et quelques. Voilà ce que j'ai pris d'abord. Ensuite, comme vous avez vu, je suis passée dans un magasin bio qui s'appelle Basics et qui vendait pas mal de trucs, et notamment du kale. Donc je vais enfin pouvoir l'utiliser dans mes smoothies. Et du coup, pour aller avec ça, j'ai pris bien sûr des bananes qu'il va falloir que je fasse mûrir, et des pommes granny parce que voilà, je trouvais que ça faisait vert, que ça faisait un petit côté acidulé qui pourrait peut-être bien aller avec la kale. Et en fait, le chou frisé, en fait, a un goût de salade, tout simplement. Donc ça ressemble pas mal, par exemple, à celle frisée. Voilà, c'est tout. Alors ça y est, je suis de nouveau à la maison. J'ai fait à manger. Là, je me prépare à manger. Donc j'ai fait, pour vous montrer tout ça, une petite salade. Alors excusez-moi, il fait nuit, hein, presque.
Enfin, il fait nuit dehors, mais voilà, la lumière du coup est pas top. Donc c'est la salade que j'ai achetée hier avec des petites tomates bio, avec encore quelques champignons, de la sauce, voilà. Et en dessert, ouh, c'est quoi ce truc-là avec une drôle de couleur? Eh ben, ce sont des pancakes qui sont bleu-violet, bizarres, parce qu'en fait, ils sont aux fruits rouges. Et pour avaler avec, eh ben, il y a évidemment du sirop d'érable bien délicieux, ça va juste être une tuerie. À la fois un peu le côté, on mange quand même des légumes, hein, et puis le côté gourmand parce que j'en ai bien besoin. Et voilou. Sinon, je pense que je vais m'arrêter là pour le vlog et pour le suivi, tout ça, parce que ce que je vais faire après, ça va pas être super intéressant, je pense. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce début de semaine et à très vite. Bisous, bisous.